Hello, hello, j'espère que vous allez bien. Vidéo totalement improvisée. Quel est le prochain pas entre vous? Comment va évoluer cette relation prochainement? Oups, on a une longueur d'avance. Peut-être que quelqu'un sait des choses à l'avance. Peut-être que cette guidance va vous permettre d'avoir une longueur d'avance et de vous préparer à ce prochain pas. Donc, je vais tirer les choix. Ce sera une guidance rapide, je pense. Mais comme c'est totalement improvisé, je ne sais pas. Donc, allez, allons-y. Avec la sagesse de l'oracle, on va faire les choix. Quel est le prochain pas entre vous? Comment votre relation va évoluer? On a le choix 1, le choix 2, le choix 3 et le choix 4. J'espère que je ne vais pas partir dans n'importe quel sens. Donc faites votre choix, mettez sur pause. Moi, je ne fais pas de pause, je commence tout de suite avec le choix numéro 1. C'est parti pour ceux qui ont fait le choix numéro 1. Qu'est-ce qu'on a? On a lait et miel. La carte 51 de la sagesse de l'oracle, dont je vais lire au moins le début. Et puis, je vais voir s'il y a besoin de lire plus. Lait et miel. Principale signification. Le goût de la prospérité. Débouchés issus de l'authenticité. Nourrir l'abondance. Croire que vos besoins seront comblés. Message de l'oracle. Vous entamez une période heureuse de votre vie, profitant du pays de cocagne dont tout le monde rêve. C'est un interlude qui semble plus languide qu'ambitieux, alors que tous vos sens s'éveillent aux possibilités illimitées dans l'univers. Ces épisodes sont précieux et arrivent seulement quand vous êtes dans votre zone authentique, portant le monde tel un vêtement ample, sans vouloir, mais néanmoins capable d'être nourri de manière à la fois tangible et subtile. L'abondance est une énergie dont vous êtes une part vivante. Tous vos besoins sont comblés. Vous recevez en cadeau la nourriture sous toutes ses formes. Message de relation. Sensualité, connexion et passion amoureuse entre les amants. Doux moments de compréhension et amour parmi les amis et la famille. Tout cela est ici maintenant pour que vous en profitiez. Vos appels de cœur seront entendus. Laissez vos pensées et vos sentiments se fondre dans la gratitude et vous goûterez au miel de l'abondance. Alors ici, on a l'impression que vous êtes en lune de miel, que votre relation est au début et que vous en êtes au moment joyeux, au moment léger, au moment où on ne se prend pas la tête, où tout se passe bien. Et si ce n'est pas le cas, vous allez vers ces moments-là avec cette personne. Donc, quels sont les prochains pas que vous allez faire ensemble dans cette relation? C'est totalement improvisé. C'est parti. Quels sont les prochains pas? Choix numéro 1 que vous allez faire dans cette relation. 3 cartes suffisent en fait. En dos de deck, on a le 7 de coupe qui nous parle de fantasmes. Peut-être que vous fantasmez un peu l'un sur l'autre et que peut-être que vous ne voyez pas cette personne telle qu'elle est. On a le 8 d'épée, le 10 d'épée et le 9 de coupe. Vous allez être perdu. Peut-être qu'après la lune de miel, vous ne savez plus vraiment ce que vous souhaitez.
Il est possible que vous ayez envie de reprendre votre indépendance. Je vais recouvrir ces cartes, tiens. Sur le 8 d'épée, qu'est-ce que ça veut dire ce 8 d'épée? Pourquoi ce 8 d'épée? On a la lune. Vous avez une certaine angoisse, une certaine intuition qu'il y a quelque chose peut-être qui ne va pas ou qu'il y a une connexion mais que vous ne comprenez pas ou vous ne trouvez pas l'issue. Et sur le 10 d'épée, on a le 2 de bâton. Vous attendez quelque chose qui ne vient pas. Peut-être que vous êtes trop impatient, impatiente. Et sur ce 9 de coupe, la reine de denier. La reine de denier qui est une carte qui est une femme qui est complètement épanouie, équilibrée dans sa vie de famille et qui s'occupe des autres. Et c'est ce que vous voudriez en fait. Vous voudriez être cette reine de denier, mais pour le moment, vous êtes c'est déjà pas mal. Vous êtes bien en vous-même, même en dehors de cette personne, vous êtes déjà bien en vous-même. Et si on va un peu plus loin, où va cette relation? Si on va un peu plus loin, où va cette relation? Pour le choix numéro 1, où va cette relation si on va un peu plus loin dans le temps? Ici, on a le cavalier d'épée en dos de deck qui parle d'authenticité, de chercher la vérité, d'être honnête avec soi-même et avec les autres. Alors, on a la lune, le 5 de bâton et la reine d'épée. Pardon. Donc, on avait déjà la lune ici qui recouvrait le 8 d'épée. C'est quand même assez compliqué. Hein. C'est quand même assez compliqué. Il y a du conflit. Il y a du conflit, il y a du désir, il y a du désir, mais du désir qui n'est pas tout le temps là. Une envie de construire, mais qui est maladroite. Avec la reine d'épée, vous êtes très... vous n'êtes pas en confiance avec cette relation. Est-ce que cette personne est bonne pour vous? Est-ce que cette personne est bonne pour vous? Une seule carte. Les amoureux. Pourtant, une seule carte. Et quelle carte? Un arcane majeur, les amoureux. Cette personne est peut-être la bonne pour vous. Donc, le chemin ne va pas forcément être facile. Peut-être que c'est une relation qui peut être un peu karmique quand même. On a quand même ces belles cartes qui sont le 9 de coupe et la reine de denier. Parce que vous avez envie en fait de fonder une famille. Et d'être aussi épanoui dans cette famille, de ne pas vous oublier en même temps. Mais vous allez quand même passer par quelques épreuves, avoir du mal à trouver votre place, je suppose. Quel animal totem pourrait vous guider pour cette relation, pourrait vous aider? On a la citelle, changer de perspective.
Peut-être que vous devriez voir les choses donc d'une autre manière. La citelle voit les choses la tête à l'envers, le monde à l'envers et on le voit de manière différente. Mais en tout cas, voyez les choses d'une autre manière. Changez de perspective. Voilà pour vous, choix numéro 1. J'espère que cette guidance vous aura aidé. C'était vraiment, c'est vrai, improvisé. Mais peut-être que cela vous aura parlé. Et puis, dites-le moi d'ailleurs si ça vous a parlé malgré tout. Parce que ça voudra dire que je ne l'ai pas fait pour rien, cette guidance improvisée. À très vite, je l'espère. Choix numéro 1. Et je passe au choix numéro 2. Choix numéro 2. Où va cette relation? Quel est le prochain pas que vous faites ensemble? Une longueur d'avance. Alors, vous vous rappelez, si vous avez vu le début, que cette carte est tombée. La carte 34. 33. 33. La carte 34, une longueur d'avance. Principale signification, recevoir de l'aide, déléguer l'autorité, interdépendance. Message de l'oracle. Vous êtes arrivé au point où faire la route seule n'est plus optimal pour vous. La vie a le moyen de vous présenter les personnes parfaites sur qui vous alignez, qui pourront vous donner une longueur d'avance durant cette prochaine phase de votre parcours. De l'aide vous arrive dans tous les domaines de votre vie où vous avez besoin d'encouragement. Il suffit d'accepter cette aide offerte si généreusement lorsque vous admettez l'interdépendance permettant que ce mélange travail d'équipe et travail indépendant, les miracles se produisent. C'est un de ces moments. Message de relation. L'interdépendance permet aux relations qui sont saines de se développer. Il importe de reconnaître que vous avez besoin des autres autant qu'ils ont besoin de vous. Il faut permettre aux gens d'être là pour vous, tout comme vous êtes là pour eux. C'est un temps pour vous montrer vulnérable, pour préciser vos besoins et pour demander qu'ils soient comblés. Faites confiance. Vous serez accueillis avec gentillesse et amour. Ne vous attendez pas toutefois à ce que les autres lisent dans vos pensées. Demandez et vous recevrez. Donc ici, je pense qu'il y a une relation qui se met en place et soudain, après, j'ai l'impression un long temps seul, sans ressentir le besoin de l'autre. Cette rencontre change les choses, peut-être que c'est le bon timing aussi pour vous. Et il y a une interdépendance entre vous. Chacun a sa place dans cette relation. Et chacun a besoin de l'autre pour évoluer, pour se sentir bien. Chacun laisse une place à l'autre. Quel est le prochain pas que vous allez faire ensemble? Je vais tirer 3 cartes de tarot. Quel est le prochain pas que vous allez faire ensemble? On a l'ermite en dos de deck. 2 d'épée, justice et l'empereur. Il y a une hésitation. Il y a des règles qui ont été qui étaient juste avant, qui vous semblaient juste avant et que vous avez du mal aussi à changer avec l'empereur. Une difficulté peut-être à lâcher prise et à laisser justement l'autre entrer dans votre vie. Mais il y a un équilibre qui va se créer. Il y a une justice qui vient.
C'est peut-être aussi une question de timing et c'est le bon timing aujourd'hui pour laisser entrer l'altérité, l'alter ego, l'autre personne dans votre monde. Quelqu'un qui peut même avoir un autre avis et que vous allez accepter tout de même parce que vous sentez que vous avez besoin de cette personne et qu'elle a besoin de vous. Il y a vraiment un équilibre entre vous. Du coup, comme pour le choix numéro 1, j'avais posé la question pour un peu plus tard. Comment va évoluer cette relation un peu plus tard? Comment va évoluer cette relation un peu plus tard pour le choix numéro 2? En dos de deck, on a le valet d'épée qui nous parle d'avoir envie d'explorer l'autre, de connaître l'autre. Ici, j'ai 2 cartes au lieu d'une. Donc, plus tard, on a le 10 de coupe, le diable, l'étoile et la roue de fortune. Donc, plus tard, vous pouvez être en famille, avoir fondé une famille plus tard. Avec le diable, il peut y avoir des dépendances de l'un ou de l'autre, des dépendances affectives ou bien beaucoup de désirs qui restent ou bien des dépendances de toutes sortes. Hein. Ça peut être aussi des drogues, des alcools, je ne sais pas. Un attachement trop fort. Quelque chose qui peut vous gêner et justement vous avez l'espoir que ça s'améliore avec l'étoile et la roue de la fortune. En tout cas, plus tard vous fondez une famille. Vous fondez une famille, mais il y a quelque chose de toxique et vous espérez que cela disparaisse. Et je pense que cela disparaîtra parce qu'avec l'étoile, il y a aussi une protection. Quel est l'animal totem qui peut vous aider ici? Choix numéro 2. L'animal totem qui peut vous parler de cette relation et puis vous aider aussi par rapport à cette relation. On a l'orque plongé sous la surface. Ne regardez pas uniquement les apparences. Je vais quand même lire parce que je ne connais pas trop cette carte. Page 27. L'orque. Quand vous regardez l'océan ou l'étendue d'un lac, la première chose que vous voyez est le reflet du ciel. La surface de l'eau est un miroir qui cache des abysses. Si vous plongez dans les profondeurs, vous découvrirez que sous cette étendue miroitante, il y a des mondes dans les mondes. Le royaume sous-marin possède sa propre magie, un univers avec amour, chant et famille. Dans la langue de la nation Lumi, sur la côte pacifique du nord-ouest des États-Unis, les orques sont appelés le peuple sous la mer. L'orque nous tend un miroir où se reflète un autre monde possible, avec des modes de communication et des types de familles différents. L'orque demande « Qu'est-ce qui devient imaginable quand vous plongez sous la surface? Existe-t-il d'autres manières de vivre et d'être? Êtes-vous capable de vous créer un monde alternatif ?» Ici, donc, c'est peut-être ça. Vous allez être une famille, mais il va falloir composer avec des différences et être une famille peut-être un peu atypique, je ne sais pas. En tout cas, moi, je vois ça plutôt positif.
une relation qui va durer. Et l'amour est toujours là dans un temps plus lointain. Voilà pour vous, choix numéro 2. J'espère que ça vous a parlé. Pensez à liker, à vous abonner. Et puis, j'espère à très très vite pour un prochain tirage. Ciao, ciao. Et je vais passer tout de suite au choix numéro 3. Et le choix numéro 3. Comment va évoluer cette relation? Quel est le prochain pas que vous allez faire? Message dans une bouteille. Je ne l'avais pas encore vu celui-là. Donc la carte 15. Message dans une bouteille. Principale signification. Communication, un signe, un présage, nom ancien pour un oracle spontané prononcé innocemment par une personne, indiquant le chemin vers votre plus grand bien. Message de l'oracle. L'esprit vous envoie des signes quand vous en demandez, quand vous croyez que vous en recevrez, et quand vous arrivez à parler couramment un langage de symboles, d'oracles et d'augures. Ils peuvent prendre la forme d'oiseaux qui s'envolent, d'un logo sur un camion ou d'une chanson à la radio. Attendez la confirmation que cela vous indique la bonne direction. Ouvrez vos oreilles, car quelqu'un pourra dire les paroles exactes qui vous donneront la réponse à votre question. Aujourd'hui, votre message est celui-ci. L'esprit vous entend et la réponse est favorable. Message de relation. Vous pouvez vous attendre à ce que quelqu'un vous apporte des nouvelles positives. Cela peut prendre la forme d'une lettre, d'un appel téléphonique ou d'un courriel. Ce message vous est destiné personnellement, alors restez ouvert à ce qu'il vous apprend. À la fin, il n'est question que de bonne volonté. Tous les signes sont là. Donc pour vous, choix numéro 3, il semblerait que ce soit la personne à laquelle vous pensez, soit une personne à distance, avec laquelle vous n'avez plus de communication. Alors, vous me direz si c'est le cas ou si ce n'est pas le cas. En tout cas, vous allez recevoir un message. Ou alors, ça peut être aussi un message des guides. Un message, un signe qui vous fait comprendre quelque chose. Quel est le prochain pas dans cette relation, dans votre relation ici? Quel est le prochain pas qui va être franchi ou pas? Quelle est l'évolution de cette relation pour le choix numéro 3? En dos de deck, on a le 6 d'épée. Donc, le 6 d'épée, ça peut être donc le besoin de quitter quelque chose qu'on n'aime plus. Ici, on a le 2 de bâton, la lune et l'as d'épée. Ici, vous attendez quelque chose. Peut-être que donc, vous allez recevoir un message avec la lune. Alors, peut-être que ce sera un message plutôt intuitif, un message dans des rêves. C'est possible avec la lune. Ou alors, c'est un message de cette personne à laquelle vous pensez qui va vous replonger dans quelque chose qui peut vous angoisser un peu. Mais qui va vous donner une nouvelle envie, une nouvelle idée, surtout une nouvelle idée, avec l'as d'épée. Peut-être un renouvellement de cette relation, une nouvelle façon de voir cette relation. On va voir en tirant 3 cartes pour savoir où va cette relation dans un temps un peu plus lointain entre vous. Un pas un petit peu plus lointain pour ce choix numéro 3. Ouh là 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 là. Où va cette relation dans un temps un peu plus lointain pour le choix numéro 3?
J'en ai deux. Je vais en prendre une autre. Et en dos de deck, on a le pendu. Donc, il y a un blocage, un retard. Le battleur, le 6 d'épée qu'on avait ici en dos de deck déjà. Et la mort. Ça me semble quand même assez compliqué. Hein. Parce que pourtant, il y a le battleur dans un temps un peu plus lointain. Donc, je pense que vous allez réessayer. Peut-être tous les deux, vous allez réessayer de faire quelque chose. Vous allez peut-être partir en vacances. Vous allez essayer de fuir tout ce que vous n'avez pas aimé et construire malgré tout. Et de vous transformer. Mais ça peut être aussi la fin de la relation avec la mort. Transformation ou fin de la relation. Je vais la recouvrir cette carte. Qu'est-ce que signifie la mort ici? Est-ce que c'est un changement ou la fin de la relation? Pour le choix numéro 3, qu'est-ce que signifie la mort ici? 2 d'épée. Il y a une hésitation, entre arrêter ou continuer. Roi de denier, est-ce que cette personne est déjà en couple ou père? En dos de deck, on a la reine de denier. Donc, il est possible, oui, que cette personne soit en couple et que ce ne soit pas possible à cause de à cause de cela. Est-ce que cette personne est bonne pour vous? Est-ce que cette personne est bonne pour vous? Choix numéro 3. Roi d'épée. C'est une personne qui est stratège. C'est une personne qui peut un petit peu vous faire croire que les choses sont possibles, transformer un peu les réalités pour vous. Mais si cette personne est prise, comme ici, je ne pense pas ici que ça peut vraiment fonctionner. Sur le long terme, en tout cas. Après, toute histoire, vous la vivez parce que vous devez la vivre. Donc, n'ayez pas mauvaise conscience. Vivez-la si vous le souhaitez. Et puis, tant que ça ne vous fait pas trop souffrir. Et puis, quand vous sentez que ça vous fait souffrir, arrêtez. Voilà. Pensez à liker, à vous abonner. Et puis, je vous dis à très vite, je l'espère, pour un prochain tirage. Et je passe au choix numéro 4. Quel est le prochain pas dans votre relation? Choix numéro 4. On a la respiration avec la sagesse de l'oracle, la carte 29. Et je suis tombée pile dessus. Principale signification. Patience, attente, avancer lentement, bien-être, méditation, confiance. Pour le moment, la patience est de mise en toutes choses. Que devez-vous faire lorsque vous êtes pressé? Que devez-vous faire lorsque vous êtes pressé par le temps? Ralentir, bien sûr. Méditer et faire confiance. Respirer, puis recommencer. Les humains ne peuvent pas exister sans respirer. Le temps est venu de permettre que l'air, source de vie, réalimente votre corps, votre être et votre essence véritable. Arrêtez-vous pour sentir les roses, respirer à la lumière du jour et sortir de l'obscurité. Et les miracles apparaîtront. Message de relation. Ne vous pressez pas trop pour l'instant. Le cœur a besoin de temps pour s'ouvrir. Prenez une bonne respiration et laissez la nature suivre son cours. Arrêtez d'étouffer et d'être anxieux, car vous n'avez pas besoin de cette tension.
Savourez le moment. Ainsi, l'attente ne sera pas pénible. Votre cœur sait ce que l'ego refuse souvent d'apprendre. La patience rapporte gros, de manière profonde et importante. Ok, donc ici on vous parle de patience, d'y aller lentement, un peu comme avec un cavalier de denier. Quel est le prochain pas que vous ferez dans votre relation? Choix numéro 4. Quel est le prochain pas qui sera fait dans votre relation? Quel est le prochain pas qui sera fait dans cette relation? En tour de deck, on a le roi de coupe, donc, qui nous parle d'un homme qui vous aime et qui sait qu'il le sait, d'un amour équilibré. Le chariot, le 7 de bâton et l'étoile. On a 2 arcanes majeures ici. Ici, on nous parle de patienter, de prendre son temps, alors qu'ici, vous foncez. Donc attention, peut-être qu'il faut faire attention. Donc ici, le prochain pas, vous allez faire un grand pas. Peut-être que c'est l'autre qui fait un grand pas parce qu'il veut vraiment, avancer avec vous. Et vous, avec le 7 de bâton, vous combattez, vous ralentissez peut-être le pas. Et pourtant, le 7 de bâton, c'est quand même... C'est un combat, mais à la fois, il y a quand même du désir, parce que c'est le bâton, donc le bâton, c'est le feu. Et avec l'étoile, vous avez beaucoup d'espoir dans cette relation. Vous espérez être protégé, que cette relation soit la bonne. Qu'est-ce qui vient dans un avenir un peu plus lointain dans cette relation? Qu'est-ce qui vient dans un avenir un petit peu plus lointain dans cette relation? Qu'est-ce qui vient dans un avenir plus lointain dans cette relation? En dos de deck, ici, on a l'étoile. Donc, on avait déjà l'étoile ici. Donc, il y a toujours une protection et un espoir dans un avenir plus lointain. Cavalier de denier. Cavalier de denier, donc respiration, ça m'évoquait totalement le cavalier de denier. On avance doucement mais sûrement, comme un chef d'entreprise. L'impératrice et la roue de fortune. Donc, dans un avenir un peu plus lointain, vous êtes toujours ensemble. Vous construisez doucement, pas à pas. Vous avez ralenti. Au début, vous êtes allé très vite. Vous aviez peut-être quelques peurs et réticences avec le 7 de bâton, mais des grands espoirs. Puis, cavalier de denier, donc vous prenez votre temps, vous ralentissez les choses. L'impératrice, vous avez un projet en gestation ensemble. Ça peut être un enfant, ça peut être un projet de voyage, de travail, de toutes sortes. Et avec la roue de fortune, il y a quelque chose qui change, qui se transforme. Qu'est-ce que c'est? De quoi on nous parle avec la roue de fortune? De quoi on nous parle avec cette roue de fortune ici? La reine de denier. Bon, bah, c'est plutôt positif. On peut nous parler d'une mère qui ne serait pas vous. Mais peut-être qu'on peut nous parler d'un enfant à naître. Et avec la roue de fortune,
Mais du coup, ensuite, vous vous transformez, vous devenez mère. Bon, c'est plutôt un tirage en tout cas positif. Quel animal va vous guider par rapport à cette relation? Quel animal totem peut vous guider? Choix numéro 4. Quel serait votre animal totem pour cette relation? On a la tortue verte. Trouvez votre élément. Je vais vous lire la carte qui est page 34. Page 34, juste en dessous, juste derrière. Voilà. Sur les plages où elle naît, la tortue verte paraît bien maladroite. Elle patauge sur le sable glissant, où elle ne reviendra que pour pondre. Ce retour n'a pas lieu tous les ans, mais de manière épisodique, quand elle est incapable de résister plus longtemps à l'appel de son rivage natal. La plupart du temps, la tortue verte est une créature aquatique qui nage avec aisance et parcourt de longues distances, s'ébattant joyeusement dans les eaux océaniques inondées de soleil. Même si elle doit retourner sur terre pour pondre, cette créature d'un autre âge n'y est pas vraiment dans son élément. L'eau est sa vraie demeure, c'est là où elle évolue avec grâce, rapidité et plaisir. Si vous ne vous sentez pas à l'aise dans votre famille ou votre pays d'origine, faites appel à la tortue verte pour qu'elle vous aide à trouver votre élément naturel. Voilà pour vous, choix numéro 4. J'espère que cette guidance, ce tirage vous aura intéressé. Pensez à liker, à vous abonner pour m'encourager et pour me donner envie de faire plus de tirages. Et puis je vous dis à très vite, je l'espère, pour une prochaine guidance. Ciao, ciao!